Bonjour à tous. L'attaque contre le numéro 2 des FARC aurait empêché la libération d'Ingrid Betancourt. C'est le président équatorien Rafael Correa qui l'affirme. L'Équateur qui, comme le Venezuela, vient d'envoyer ses troupes à la frontière colombienne. Émeric Goetschy. Au Tchad, la disparition d'un soldat français, un soldat membre de l'EUFOR, la force chargée de sécuriser l'est du Tchad. Il était en patrouille en 4x4 avec un autre soldat. Il serait entré par erreur sur le territoire soudanais. Pauline Dordy. Aux États-Unis, journée décisive pour Hillary Clinton. Après 11 défaites consécutives face à Barack Obama, elle doit absolument l'emporter au Texas et dans l'Ohio si elle veut avoir une chance de gagner les primaires. Martine Laroche-Joubert. En France, les chercheurs sont inquiets. Ils manifesteront aujourd'hui devant leur ministère. Ils critiquent notamment la perte d'influence du CNRS et ils dénoncent aussi une absence de volonté politique claire en matière de science et de recherche. Et puis le bras de fer continue au sein du MEDEF. Hier, l'UIMM a sacrifié Denis Gauthier-Sauvagnat, son ancien président, en acceptant de revoir les indemnités faramineuses qui lui avaient été octroyées pour son départ, exactement comme le demandait Laurence Parisot. En revanche, les patrons de la métallurgie ne semblent pas vouloir démissionner de leur mandat. Céline Liégeois. Smoby a trouvé son repreneur. Il s'agit de l'allemand Simba, le leader du jouet outre-Rhin. Telle est la décision du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. Frédéric Vion. Dans l'affaire de la chute mortelle d'une télécabine à Chamonix, la solidité du matériel est en cause. Les premiers tests effectués par les gendarmes ont montré la fragilité de la vitre en plexiglas. Les 3 amis de la victime ont été libérés. Une information judiciaire est ouverte. Claire Lessink. 3 heures de reconstitution.